Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin John Kanyunyu, correspondant de la Deutsche Welle à l'est de la République démocratique du Congo. John, bonjour. Bonjour Ben, bonjour cher doyen. Également sur ce plateau, Joël Kadedanga du journal Impact News. Joël, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à John, bonjour à mon aîné que je rencontre dans le casting d'aujourd'hui. Il me semble meilleur parce qu'au moins avec les experts de la question de l'Est, nous allons bien analyser. Vos téléspectateurs seront édifiés au lieu d'avoir des gens qui viennent crier sur le plateau. Et merci également Magloire Paloukou de Kivuane Média qui aimait partir de Goma au Nord Kivu. Magloire, bonjour. Bonjour Abed, bonjour John, salut Cadet, comme je l'appelle, le cadet majeur. Nous décryptons le thème ce matin. On va commenter donc la prolongation du mandat de la force de l'EAC déployée à l'est de la République démocratique du Congo. On va également évaluer les opérations conjointes FARDC UPDF à Beni au Nord Kivu, mais également à Irumu en Ituri. On va parler aussi du démarrage du procès par rapport au massacre des adeptes des Wazalendo, qui est une secte politico-mystico-religieuse basée à Goma au Nord Kivu. John Kanyunyu, je commence par vous. Vous revenez fraîchement de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment analysez-vous la prolongation du mandat de la force de l'EAC? Vous vous souvenez que la passivité de cette force a été critiquée par les officiels congolais, dont le chef de l'État, Tshisekedi. Oui, merci. Moi, je m'attendais à cette prolongation parce que leur déploiement, à mon avis, ne dépendait pas de nous autres. Parce que si ça dépendait de nous, cette force plierait déjà bagage. Vous comprenez qu'elle a été critiquée par les autorités congolaises et par le commandant suprême lui-même, vous le savez bien. Et après ces critiques, il y a eu le changement du commandant de cette force. Et voilà, aujourd'hui on proroge. Je me dis, cette force risque d'être une force de trop chez nous, comme la MONUSCO, à l'époque MONUC. Et aujourd'hui, elle est là. Si on peut proroger sa présence chez nous, sans notre consentement ou sans notre... Vous avez dit le gouvernement est d'accord, le gouvernement a apaisé. Au lieu de 6 mois, le gouvernement était d'accord pour 3 mois. Vous avez suivi le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula. Mais le gouvernement, c'est ce même gouvernement qui voulait que la force parte trop tôt. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là. Elle est là, avant de la critiquer, avant de commenter sur la prorogation de sa présence chez nous, nous devons nous dire c'est quoi sa mission. Est-elle été envoyée chez nous pour combattre le M23 ou c'était une façon d'arrêter ou de stopper l'avancée du M23 sur Goma et Bukavu? Je ne sais pas. Donc, avant d'évoluer, il faut savoir c'est quoi la mission de cette force. Parce qu'apparemment, il y a un malentendu entre le Congolais et les militaires des forces de l'Est African Community. Donc c'est ça, il faut savoir est-ce qu'ils sont venus pour combattre, et s'ils sont venus pour ça, je me dis, nous sommes... Ils sont venus combattre, ils ne sont pas venus chasser des rats, même s'ils continuent à jouer des matchs de football contre les éco-gardes. Je ne pense pas. S'ils étaient venus pour ce que vous dites, aujourd'hui, Bunagana serait déjà récupéré. Donc vous comprenez qu'ils sont là. À mon avis, c'est un avis parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Mais bien sûr, oui. À mon avis, ils sont là pour créer les zones tampons. Donc, au moins aujourd'hui, je me dis, le M23 ne peut pas avancer sur Goma. Hein, parce qu'à un moment donné... Mais l'idéal n'est pas celui-là. Il faut qu'on puisse les chasser du territoire congolais. Mais les chasser... Tous les Congolais, tout Congolais qui aime son pays, voudrait que ça soit ainsi. Mais est-ce que ça dépend de nous? Voilà. Merci John Kanyunyu. Magloire Paloukou, vous avez couvert également en plusieurs guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y aura incompatibilité si les deux forces se mettaient ensemble? Parce que vous le savez, l'arrivée des forces de la SADC était annoncée à temps pour battant par les officiels congolais. Et puis, il était normal qu'il y ait une remise et reprise en douceur, parce qu'il y aura relève des forces de l'EAC contre celles de la SADC. Alors, je vais me poser la question en 4 dimensions. Comme citoyen, comme quelqu'un de l'Est, comme Quinois,
et puis comme citoyen congolais. Parce que citoyen normal, ça peut exister, que j'ai une position. Mais comme Congolais, nationaliste. Nous parlons des choses qui ne nous concernent pas. Comment ça? Quand on a invité cette force-là, on ne nous a pas informés. Il n'y a jamais eu de référendum, il n'y a jamais eu... Mais le gouvernement est là, on ne va pas tout consulter tout le peuple. Nous ne sommes pas le gouvernement. Mais l'Assemblée a été... Quand on dirige un pays, il y a plusieurs échelles pour diriger le pays. Alors, bref. Nous pouvons donner ce qu'on appelle le constat personnel, la vie personnelle, une analyse, et nous, comme reporters, comme journalistes, faire nos papiers. Mais je constate que la répartition géographique de cette force de African Force est quand même un tout petit peu d'une inspiration soupçonneuse. Et tendancieuse d'ailleurs. Je me demande pourquoi on a laissé au Burundais l'entrée de Massissi vers l'Oualikale et dans le sud Kivu. Et quand vous comprenez, c'est pour empêcher effectivement que les rebelles burundais ne traversent Uvira pour entrer à Tchangougou. On comprend que c'est ça, on les attaque, d'où la poursuite. Je ne peux pas comprendre comment on a mis, et ce qu'on ne dit pas, hein, on a vu d'autres forces qui ne sont pas noires, qui sont là. Aussi, vous ne en parlez pas. Quand vous prenez la route, la deuxième route qui va vers Botembo, et vous partez de Goma, Massissi pour Walikale, il y a des forces qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas noires, et qui sont là. Bon. Alors, pourquoi on a pris les Ougandais, on les a mis du côté de Bunagana et pour l'entrée de la Rwindi? Mais pourquoi? Pourquoi? Ce sont des stratégies militaires qu'on ne doit pas étaler. Oui, mais il y a une réflexion intellectuelle qui te dit que chaque fois qu'il y a zone tampon, la guerre ne se termine pas. Et une zone tampon, c'est pour être entre des belligérants. Or, nous n'avons pas de belligérants. Nous avons des rebelles. Et les rebelles du M23 ne sont pas des belligérants. Je vous ai suivi dire, on va les bouter dehors. Vous allez les bouter dehors pour aller où? Bertrand Bissuma, vous allez le chasser pour aller où? Mais c'est un terroriste. Ah non, bah, c'est un vocabulaire qui peut avoir des synonymes. Oui. Vous allez pour le jeter où? Bref, la prorogation du mandat de la force d'African, c'est la même chose, le renouvellement des mandats de la MONUSCO. Même chose, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est des mecs qui sont là. Ils ont un rôle que la population ne connaît pas, mais qui joue très bien. Moi, je voudrais vraiment entrer dans l'esprit de tous les chefs d'État de la région. Oui. Tu vas me dire que Museveni peut nous sécuriser, vraiment Museveni, qui bénéficie du meilleur cacao, ce qu'on appelle le cacao bio d'Afrique. Il le fait à Béni avec la mutualisation des forces. Alors, quand tu as été à Kamango avec moi, oui. Tu vois la belle route qui quitte, là, qui est asphaltée, hein, comme le boulevard, et qui arrive juste à l'entrée de l'Ouganda. Et tu vas me dire que ce type-là, qui voit le cacao passer, notre bois passer, il fait passer même les Masangayambi, là où il y en a. L'huile de palme et les déchets de l'huile de palme qu'il faut fabriquer comme des cires. Alors, ce type-là va venir te sécuriser? Non. Il préfère qu'il y ait des zones tampons où il fait du business et c'est comme ça. Alors, parlons un peu de la force rwandaise. Oui. Tu crois qu'elle est où? La force rwandaise, elle est où puisque c'est de l'Afrique de l'Est? Elle a été écartée. Elle n'a pas été écartée. Elle a été écartée sur papier, puisque c'est elle qui contrôle toute la frontière entre Goma et Gisenyi, mais de son côté, tout en ayant des intrus chez nous. Oui. Bon. J'ai beaucoup aimé ce que John Kanu a dit. La SADC ne viendra pas d'ici, puisque la SADC devrait venir pour se battre. La présidente de la Tanzanie a dit ouvertement en kiswahili et en anglais que notre pays c'est un grand marché. Il faudra qu'on produise là-bas pour venir vendre ici chez nous. Et puis, le président burundais et la même présidente disent nous ne sommes pas allés au Congo pour nous battre contre les M23. C'est bien dit. Mais c'était contradictoire ces jours-là. Ah non, ça ne peut pas être contradictoire parce qu'ils ont une raison.
ils ont une raison, nous venons faire des zones tampons. Et pourquoi le gouvernement n'a pas tiré la leçon à l'issue de ce point de presse conjoint? Notre gouvernement joue un très très bon rôle. Moi, je remercie les spécialistes qui sont autour du chef de l'État, les spécialistes psychosomatiques, les spécialistes militaires et les spécialistes de communication sociale. Parce que ça nous permet au moins de ne plus compter depuis une année les avancées triomphales du M23. Ça s'arrête. On ne parle plus des replis stratégiques de notre armée. Maintenant, nous sommes dans un calme. J'ai vu même un rebelle qui est allé dans une école à la rentrée scolaire. Ils ont même notre calendrier scolaire. Ça nous permet de jouer, à un moment donné, de nous arrêter à Bitumbezalaka. Mais pendant cette Abunagana et une grande partie des Rutshuru, toujours sous occupation. Oui, mais ce que je veux te dire, la prorogation du mandat de l'armée, des forces de l'Afrique de l'Est, peut te faire revenir au mandat de Tumbaluaba, son Excellence Tumbaluaba, quand il était secrétaire exécutif de la CIRGL. On a créé plusieurs forces, on n'en parle plus. On a créé même des forces mutuelles, même des forces de sécurisation et de rapports au niveau des frontières. Bon, juste en disant qu'on comprend, mais il faudra arriver à côté de la prorogation de l'une définition de ce que les zones tampons vont nous faire voir. Est-ce que ces zones tampons sont devenues un autre pays dans notre pays? La grande question, c'est celle-là. Merci alors, Joël Kadendanga. Je rappelle que vous êtes d'un parti nous, vous êtes aussi internationaliste. Et ça serait possible de chasser l'Ouganda au niveau des frontières avec les Rutshuru et puis les laisser au niveau des Béni et même au niveau des Ituri. Pourquoi ne pas actionner la diplomatie, donc la diplomatie congolaise, pour que cette force de l'UPDF qui se trouve dans la force de l'EAC, qu'elle soit offensive comme celle qui combat à Béni? Oui, merci. J'aimerais un peu dénoncer, avant de répondre à votre question, la passivité que l'on constate dans des grands centres hospitaliers de Kinshasa, notamment le CMK, réputé en qualité de soins, mais lorsqu'ils reçoivent les subventions des institutions, ceux qui viennent à titre privé sont bien pris en charge, mais ceux qui viennent par exemple au nom des institutions, on a failli perdre un député, pour ne pas le citer, André Léon Tumba, qui est parti là-bas juste, il avait connu une petite allergie. On lui a soumis un petit médicament et le médecin dit avec beaucoup de légèreté que oh, ils ont Nzambe. Comment est-ce qu'un médecin peut devenir superstitieux? Et quand vous regardez ces députés-là, c'est tout le corps qui a cette allergie-là, je me demande. Et il quitte le CMK parce que la prise en charge n'était pas bien effectuée. Il va au niveau de médecins de nuit, ils trouvent le même médecin. Parce que les médecins, souvent, quand ils vont, très souvent d'ailleurs en grève, là, moi je sais toujours... Rapidement. Oui, il va à l'hôpital médecin de nuit, il trouve le même médecin et la prise en charge est bien effectuée de l'autre côté. Et là, je vous informe qu'ils sont en justice pour réparation du préjudice. Merci. Vous voulez répondre à ma question? Je voudrais répondre à votre question pour dire, disons-nous la vérité. Oui. D'où vient, la première question à se poser, d'où vient l'initiative d'agresser la République démocratique du Congo en 1996. Peut-être pas en 1996, on peut aller jusqu'au niveau de 1990, lorsque Museveni arme les anciens militaires ougandais d'origine rwandaise, les Kagame qui étaient dans les camps des réfugiés, et le premier commandant de l'APR qui est mort. L'objectif est venu... Rouguema. Alors, l'initiative est venue d'où? De puissances occidentales, particulièrement les anglo-saxons. Et ils choisissent quel pays pour nous agresser? Ce sont les pays de l'Est. Et c'était une coalition. On a retrouvé et les Rwandais, et les Ougandais, et les Burundais. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la solution de ceux qui ont provoqué les problèmes? C'est ce que moi, personnellement, comme mes deux confrères l'ont dit, je ne suis pas du gouvernement, mais si tout ne dépendait que de moi, on ne peut pas attendre une solution de ceux qui ont créé les problèmes. On attend les sommets des chefs d'État de la région qui vont se décider. Non, mais écoutez-moi.
Quel est notre intérêt? Bien sûr, quand vous êtes dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme l'a dit le doyen, en tout cas l'Est du pays constitue le boucher pour l'Ouganda, pour le Rwanda, pour la Tanzanie, pour le Kenya. Bon, dites-moi quel est l'intérêt qu'ils ont à ce qu'il y ait la paix dans l'Est de la RDC. Par contre, comme la MONUSCO, on a rétabli la RDC comme un marché libre mondial où toutes les puissances peuvent venir s'enrichir. Même les Maliens ici. Un Malien au village pleure que j'arrive à Kinshasa. À qui la faute? À qui la faute? Non, la faute est aux Congolais parce que nous n'aimons pas notre pays. Parce qu'un Congolais est capable de s'acoquiner avec un étranger pour tuer les autres Congolais. Nous n'aimons pas notre pays. Vous voyez, même ça dit, toute la nation, tous citoyens du monde, même au Bangladesh, les gens ne rêvent plus d'aller en Europe. Tout le monde rêve de venir. Un Indien rêve de venir en République démocratique du Congo. Parce qu'on n'aime pas notre pays. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Votre question, vous l'avez posée. Il a fallu que je revienne que nous ne pouvons pas... Par rapport à l'UPDF, attendre vous chassez l'UPDF au niveau de Rutshuru, mais elle reste au niveau des Béni et puis au niveau je ne connais pas. Pourquoi ne pas rendre cette même force qu'elles sont offensives? Je suis... Diplomatiquement. Vous l'avez rappelé, je suis internationaliste de formation. Oui. Mais je vous informe que dans l'histoire, aucun pays n'a eu la paix par une force extérieure. Aussi longtemps que nous ne battons pas pour la capacitation, le renforcement de notre force de feu. Ça se passe déjà à Kitona. Oui, ça se passe. 30 000 hommes. Donc, il faut attendre que ceux qui sont formés aussi bien à Kamina, qui sont formés à Kitona, qui sont formés aux alentours de Kinshasa, puissent terminer leur formation. Peut-être que c'est dans ce sens-là que, en attendant que nous puissions renforcer notre capacité de feu, que l'on puisse garder cette force-là. Mais sinon, de la même manière que la MONUSCO nous dit, lorsqu'il n'y a pas de guerre, ils n'ont pas de boulot. Donc les amis également. Les commandants de... On ne l'a pas dit. Le commandant kenyan qui a été chassé de la force, vous savez qu'il avait déjà commencé à faire le commerce. Prendre les minerais qui lui étaient d'ailleurs offerts dans les zones par... Le président était étonné, j'étais avec lui au Botswana, il dit quand on l'a chassé, on l'a pas, la RDC n'a pas été informée par rapport à son remplaçant. Oui. Parce que la RDC devrait être consultée. Lui a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il a été décelé, il était sous surveillance. Tous ses appels étaient mis sous surveillance. Et c'est comme ça qu'on va se rendre compte que il était en train de faire le commerce, le business avec les M23. Est-ce qu'il faudra-t-il les appeler? Donc ils sont venus chasser des rats en RDC au lieu de combattre. Ils se livrent au match de football contre les éco-gardes. Ils sont venus faire du tourisme. Ils sont venus également faire le même commerce que la MONUSCO fait. C'est ainsi que j'adhère à la position, n'est-ce pas, du gouvernement de la République démocratique du Congo. J'adhère à la position du Mali, à la position du Niger, où on ne veut pas avoir les étrangers sur notre sol. Qu'ils partent, nous allons nous battre seuls. Merci. Mais la RDC n'a jamais été vaincue. Merci. Depuis l'histoire jusqu'à ce jour, d'ailleurs, l'objectif était d'annexer. Mais nos frères de l'Est, ils se sont battus. Les Maïmaï, il faut les encourager, il faut les féliciter, parce que nul tété... Les vrais Maïmaï, pas de faux Maïmaï. Non, pas de faux Maïmaï. Nul tété, mes frères ici, mais qui vous serez déjà rwandais aujourd'hui, parce que vous avez entendu même un curé rwandais dire que Massissi c'est pour les Rwandais et Kagame a sorti les 20 raisons de l'agression de la RDC, c'est que la RDC... par le professeur Daiwel. Merci. Oui, c'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas attendre quelque chose, ni de la SADC, ni de la force de l'EAC. Nous devrions nous battre, prendre conscience d'aimer notre pays, avoir une conscience nationale collective pour que nous puissions parler le même langage. De même, on demande aussi aux députés provinciaux et nationaux qui ont des groupes armés d'abandonner leurs groupes armés qui participent, n'est-ce pas, à cette cacophonie dans l'est de notre pays. Merci John Kanyunyu. Vous revenez fraîchement des Béni. Il y a la belle moisson par rapport par rapport aux opérations, voulais-je dire, conjointes FARDC UPDF, voulais-je dire, alors que font
nos services de renseignement des rendus et des capturés. Oui, merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'ils ne se transforment pas comme des infiltrés au niveau de nos services? Bon, j'avais eu... Parce que le seul ennemi des ADF, c'est la FAND, la brousse, et puis les FARDC et le PDF. J'avais eu à poser des questions pareilles à certains responsables de l'armée. Et moi, je m'inquiétais de toute façon comme vous. Moi, je suis sur place et je me disais, bien sûr, il y a parmi les rendus ou parmi les capturés, ça devrait aider les sauvés, parmi les sauvés, il y a ceux-là qui étaient kidnappés par les ADF. Il y a aussi ceux-là qui étaient recrutés. Mais on ne sait pas les différencier. J'avais posé la question à un commandant secteur de l'époque, j'étais son nom. Pourquoi, quand il y a des rendus comme ça, vous ne les envoyez pas ailleurs, par exemple à Kinshasa, prise en charge, lavage des cerveaux et beaucoup d'autres gymnastiques par rapport à ça, pour éviter que ces mêmes rendus ne se transforment en renseignants des terroristes. Des terroristes. Il avait donné ses raisons, mais je n'étais pas convaincu malheureusement. Je suis de votre avis, ces rendus-là, bien sûr, on sait que quand il y a des gens qui sont amenés à Kinshasa, la prise en charge pose problème. Il ne faut pas peut-être venir faire tuer les gens ici pendant qu'ils étaient sauvés des griffes et des ADF. Je me dis, peut-être, au niveau des opérations, ils tiennent compte de ça, mais à mon avis, laisser certains qui peut-être occupaient certaines fonctions dans l'ADF et les laisser dans la communauté ne rassure pas, parce que le terrorisme, c'est une idéologie. Hein, ils peuvent venir se dire, bon, je suis chez les Kafri, les incirconcis, excuse-moi, et souvent ils ne sont pas ouverts, ils ne donnent pas toutes les informations. Et par quelle magie ils peuvent changer, bon, Dieu seul le sait, et peut-être les services savent ce qu'ils font, mais à mon avis, ça peut être aussi une bombe à retardement, à moins qu'il y ait des services, des renseignements qui font le suivi au niveau des familles, au niveau de la communauté. Mais avec les petits moyens qu'il y a réservés à nos services de renseignement, je ne sais pas si cela est fait. Et du coup, c'est un problème. Et dans l'avenir, je crains qu'on assiste au terrorisme urbain comme on l'a vécu par le passé. Merci John Kanyonyu. Magloire pas le coup, malgré le nombre des ADF tués, des capturés, des rendus. Ce phénomène persiste toujours dans la région de Béni, même au niveau de l'Ituri. Il y a le problème aussi de la territorialité des zones occupées par ces terroristes. Pourquoi ne pas les encercler pour en finir avec une fois pour toutes? C'est parce que si aujourd'hui les CDF arrivent à Kisangani, donc Museveni va se rendre également à Kisangani ou à Lubumbashi. Non, ce n'est pas ça la question. La question n'est pas la territorialité, n'est pas le terrain, puisque les ADF baptisent les endroits où ils vivent selon les circonstances. Par exemple, ils peuvent dire Medina à Kasavubu, par exemple. Quand là où ils sont, ils appellent Medina, donc le siège. Là où il y a leur chef. Leur chef. Quand ils vont à Njil, ils disent nous sommes à Medina, parce que le chef s'est déplacé. Ils font des mouvements. Les chefs sont tués, on change de chef. Mais on a oublié quelque chose. John devrait m'aider. En 2013-2014, il y avait le procès des ADF à la tribune de 8 mars, à Béni. Devant la mairie de Béni. Voilà. Le général, l'auditeur des FARDC, Tim Monkoutou, paix à son âme, il a fait faire un procès pédagogique, où les complices, vrais ou faux, où les ADF parlaient. On a témoigné, les vidéos sont là, les sons sont là, les images sont passées même sur digital, enfin censurées. Vous comprenez? À partir de cette montée-là, on peut faire un Congo-desk, un ADF-desk, un bureau spécialisé de comprendre les ADF, c'est quoi. On a dénoncé leurs complices,
qui d'un coup, il venait témoigner à la barre et le lendemain, on le voyait dans une jeep. Bon, ça, on a négligé. On a négligé aussi l'historique de 1985. Quand on commence à recenser les ADF, Nalou, à côté du rond-point de Béni, la maison est connue, 95, mais parce que moi quand j'étais au collège, je connais certaines personnes qui étaient consultées. On a oublié cette histoire. Cette histoire devrait nous permettre aujourd'hui de pénétrer les ADF, de comprendre leur évolution, de suivre même l'arrestation de Djamil Moukoulou depuis la Tanzanie, de revoir les ramifications qui sont même partout dans tous les pays. Comment, qui donnait à Djamil Moukoulou les 12 passeports qu'il avait, dans tous les pays, comment ça marche. Les autres pays ont fait ça. Barack Obama pour réussir à tuer Ben Laden. Mais il a fait un service spécialisé qui suivait ces mouvements. Et qu'est-ce qui manque au gouvernement de créer ces Congo-desques? Non, il manque un Obed, il manque un moi, il manque un cadet, surtout un cadet, et il manque un John pour nous asseoir et vraiment créer un bureau ADF, spécial ADF. Vous savez, quand on kidnappe les mamans, nos sœurs, nos frères, les pygmées, ils partent comme catholiques, comme protestants, comme kimbanguistes, là-bas. Mais ils reviennent laver au cerveau. Ils sont endoctrinés. Endoctrinés, ils changent de nom. Ils changent même leur langage. Ils parlent kiswahili soft, musulmans. Ils apprennent même la langue des Bakonzo ou des Ougandais qui sont là. Une fille qui est partie, Jeannette, elle revient, je sais pas comment je veux, Yasmine. Et Yasmine revient avec 2 enfants, 3 enfants. À partir de Yasmine, on peut dresser toute l'historique de sa capacité. Est-ce que les stratégies actuelles, elles sont payantes? Oui. De la mutualisation des forces. Oui. Les stratégies sont payantes, mais malheureusement, elles perdent beaucoup aussi. Les stratégies sont payantes, c'est que les ADF, ça devient maintenant une conversation nationale. Au moins, on peut débattre sur les ADF. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas le faire. Mais malheureusement, les ADF comprennent ce que nous sommes. Un responsable de la MONUSCO à la tribune de 8 mars disait ceci: des lâches qui ne peuvent pas attaquer les FARDC. Mais oui, ils ne peuvent pas attaquer les FARDC parce qu'ils ont parfois des armes rudimentaires. Mais ils poussent les FARDC à s'éparpiller. Ils tuent à Kassavubu, après ils bifurent qu'ils vont tuer à Ngiringiri, et puis ils montent une fois à Kitambo, et l'armée classique fait quoi? Non. Alors, je termine en disant ce que Museveni, en répondant à ce que le président Museveni a raconté sur la ramification des ADF, c'est du bluff. Museveni doit savoir que les ADF ont réussi à traverser la partie ouest maintenant, ouest de Béni, oui. Parce que les ADF, ces personnes, ces gens viennent comme citoyens, comme paysans, et qu'on ne peut pas les identifier. Il a fallu qu'on utilise les 10 maisons, les 3 maisons, les chefs d'avenue, les tchembe-tchembe, les alertes pour les définir. À un moment donné, ça a commencé là, mais bon, ça n'a pas réussi avec la protection civile. P.A. Joseph Makundi, de la protection civile du Nord Kivu. Bon, et si on ne réussit pas à devenir ADF pour se battre contre les ADF, vous pouvez amener on a parlé des drones, des voitures, Non, ils ne réussiront pas. Il faut vraiment faire la même guerre que les ADF. Merci. Alors Joël Cadet, vous le savez, les ADF sont tellement rusés, ce sont des terroristes. Leur grand bastion de Mwalika, qui est le grenier du Nord Kivu, est en train d'être détruit, pilonné par la mutualisation des forces. Ça ne peut pas être une stratégie, parce qu'ils sont coincés aussi par la famine. Ils poussent certains de leurs combattants de se rendre pour infiltrer nos services.
Non, vous savez parler après Malouko, après John. Les gens qui maîtrisent la question. Non, tout le monde maîtrise la question. Bon, c'est qui parle comme journaliste. Oui. Et qui doit faire nos services. Non, parce que. expert. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ces rendus de capturés pour creuser le phénomène? Non, les rendus et les capturés, ce qu'il faut faire, je crois qu'ils l'ont dit, c'est les ramener ailleurs. Les désendoctriner. Parce que vous savez... Il faut des psychologues. Oui, donc il faudrait trouver, c'est ce que Magloire dit, trouver des experts en psychologie qui peuvent les endoctriner, qui peuvent... Parce que vous savez, un terroriste, quand il adhère à ces mouvements, on lui dit, dès que tu es mort, tu pars au paradis. Voilà. Et épouser une vierge. Et vous êtes, donc, on leur montre, on leur fait miroiter des promesses au ciel où personne de ceux qui les prêchent n'a jamais été. Alors, il faut les amener par exemple ici à Kinshasa, les endoctriner, leur permettre une intégration dans la société par un métier, de la même manière que l'on a fait de nos Koulouna ici à Kinshasa. Le phénomène a diminué, mais il est en train de reprendre par pratiquement la légèreté avec laquelle la ville de Kinshasa est gérée, malheureusement qui n'est même pas gérée aujourd'hui, mais on a pris... C'est trop fort, on va en parler prochainement, allez-y. Non, s'il vous plaît, la ville de Kinshasa n'est pas gérée. Ok, allez-y. Le 8, comment on peut proclamer les recouvrements forcés de la vignette 4 jours après la rentrée des enfants? Donc demain on commence. Est-ce que le gouverneur réfléchit, sincèrement? Oui. Parenthèse fermée. Oui. Alors, on les amène par exemple à Kanyama KCC. Vous avez vu, j'étais à Kanyama KCC. Vous voyez, ce sont les anciens colons ici qui nous fabriquent les bancs. Les bancs que vous voyez, le gouvernement distribuer, ce sont eux qui construisent des écoles. Ils sont devenus des bâtisseurs. Donc, vous prenez ces gens-là, vous les amenez à Kanyama KCC, vous les désendoctrinez et vous leur apprenez un métier qui leur permet de vivre en société et à travers d'eux, vous extirpez la manière dont les choses sont faites et vous pouvez même les reconvertir pour aller également attaquer les autres ADEF. Parce que vous ne pouvez pas combattre. Parce que les méthodes qu'ils utilisent, ce sont des méthodes pratiquement... c'est une guerre asymétrique. Vous ne sauriez pas les vaincre avec une guerre classique, une guerre normale. Vous ne pouvez pas. Même une armée américaine ne saura pas les maîtriser. Donc il faudrait qu'on prenne les capturés, les rendus, on les amène quelque part, on les endoctrine, on leur enlève tout ce qu'ils ont bouffé, qu'ils ont mangé, et on leur donne de la bonne nourriture. Et vous pouvez même maintenant les retourner en brousse pour chasser leurs alliés d'hier. En dehors de ça, ça sera quelque chose dont nous allons continuer à parler sans solution. Dans 30 secondes, Joël Kadé, qu'est-ce qui manque au gouvernement aujourd'hui, avec ce partenaire ougandais? C'est comme si ça dépend plus du gouvernement congolais pour qu'on puisse étendre les opérations au niveau de l'ouest de Bénin. Non, la stratégie... Parce que les ADF ont fui plus vers l'ouest. Non, vous savez, avec l'Ouganda a intérêt que les ADF s'éloignent plus davantage de frontières. Parce que c'est les Bazombo, la tribu parallèle, les Bakonzo. Donc il a intérêt qu'il reste ici. Et vous l'avez entendu, Kagame l'a dit une fois, mieux vaut, nous sommes un petit pays, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait guerre chez nous, mais par contre il faudrait que nous fassions cette guerre loin de nous. Donc l'intérêt de l'Ouganda, c'est qu'on fasse la guerre plus loin qu'à l'intérieur de son pays. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui où la guerre se déroule à l'intérieur du territoire. Merci. Mais les autres pays ont atteint un niveau où on fait la guerre loin du territoire national. Merci. Merci alors, John Kanyemi. On va clôturer avec cette émission. On va parler un peu du carnage qui ont endeuillé la province du Nord Kivu, plus particulièrement ce chef-lieu qui est Goma. Vous le savez, les adeptes de la secte politico-mystico-religieuse Wazalendo a été victime des carnages à Goma, des forfaits attribués aux éléments de la garde présidentielle. On a vu la délégation ministérielle assister au début du procès. Est-ce que cela peut garantir l'objectivité? Le procès est en cours.
la question qu'on doit se poser. Vous le savez, le commandant de la JR a été arrêté, même du régiment à Goma. Oui, il y a des commandants qui ont été arrêtés, mais il faut se dire, est-ce qu'ils sont les seuls responsables de ce qui s'est passé réellement à Goma? Hein, parce que je suis en train de suivre à la télé, il y a des gens qui sont peut-être blanchis, dédouanés. Je ne sais pas, est-ce que la justice, il y a certains gens qui se sont substitués à la justice, je ne sais pas. Le procès est en cours et je pense que c'est à la justice de savoir qui elle peut inviter et qui peut passer devant la barre pour justifier ce qui s'est passé. Je condamne ce qui s'est passé, tout en étant journaliste, je condamne ce qui s'est passé à Goma et je voudrais que justice soit faite pour que les familles des victimes rentrent dans leurs droits. Mais selon vous, pourquoi l'armée aurait agi de la sorte? L'armée, quand vous parlez de l'armée, c'est trop fort parce que il y a une unité, ou peut-être un groupe, oui. Ou soit une section, soit un peloton d'une unité. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute l'armée car il y a une unité qui s'est mal comportée sur terrain. Brebis galeuse, bien sûr, nous savons ça. Brebis galeuse, oui, non, parce que après ce qu'on appelle carnage à Goma, il y a des officiels qui se sont prononcés. Il y a des sons que nous avons suivis, des interviews, comme quoi l'armée avait agi d'une manière professionnelle. Alors, on s'est dit, qui a agi de cette manière-là? Je pense que la justice pourra établir la vérité. Et peut-être pour apaiser au début. Pour apaiser, je ne pense pas. Je ne pense pas pour apaiser, je ne pense pas. Je pense que c'était fait d'une manière précipitée. Parce que quand on dit le commandant des opérations a fait ça, a fait ceci, a fait cela, et que quelques heures après, on se rend compte que ce n'est pas 7 tués, mais c'est 50 ou 48. Donc vous dites qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. En tout cas, je pense que la communication a été mauvaise. Et à mon avis, tout ce que nous vivons aujourd'hui peut être la conséquence de cette communication que moi j'appelle précipitée, parce qu'on n'avait pas de réalité de ce qui s'est réellement passé sur terrain, et on convoque les journalistes et on parle de choses et qui malheureusement aujourd'hui la justice aura de la peine. Les faits contredisent ce qui a été communiqué en amont. Voilà. Merci. Merci John. Alors Magloire Paluku, qu'est-ce qui doit désormais être mis en place pour que des genres incidents n'arrivent plus jamais en République démocratique du Congo? Peut-on parler des beaux procès? Ce n'est pas une manière aussi seulement de calmer la population. Ce qui doit être mis d'abord en exergue, c'est la vérité et la façon dont nous rendons les choses. Il faut démentir 4 ou 5 choses de ce qui s'est passé à Goma. L'église là ne s'appelle pas Wazalendo. D'abord, ça c'est un. Ephraim Bissimoa n'a pas créé les Wazalendo. Il a son église prophétique. J'oublie le nom. Attends, je vais chercher le nom. Dit Wazalendo? Attendez. FNMJAN, quelque chose comme ça. Anawezo, quelque chose comme ça. C'est ça le nom de l'église. Il faut empêcher de dire Wazalendo. Wazalendo signifie un mot qui soit qui signifie patriote. Moi, on s'injuriait à Goma en disant Moutouragé. Moutouragé, c'était une compatriote. D'abord, ce n'est pas l'église de Wazalendo. Les Wazalendo ne peuvent pas avoir une église pendant tout ce temps que le mot Wazalendo existe, qui n'a même pas 6 mois. De 2, le monsieur là, le prophète, faux prophète Ephraim Bissimoa, est un idéologue politico-mystique. Lui, il veut revenir à l'Afrique noire. Parce qu'il ne craint que Dieu, il ne craint même pas l'autorité politique. Non. Lui, d'abord, en marchant, il marche avec la photo de Mzee Kabila, Lumumba, Gizenga, Tshisekedi, Kimpavita, ainsi de suite. C'est une secte des africanistes noirs révoltés contre les Blancs. Vous comprenez? 2. 3. Quand il prêche à Goma, il a une radio. On lui a donné même une fréquence.
Il a prêché pendant plusieurs mois. Et est-ce qu'il faisait le service? Et les services étaient là, mais moi je me rappelle à la radio, l'année nous venait nous demander de l'argent tout le temps pour venir. Mais lui a prêché. Même avant de prêcher, il a dit ceci. Si vous allez nous tuer aujourd'hui, allons marcher pour qu'on nous tue, qu'on aille au ciel. C'était avant. Mais ça devient aussi dangereux. Voilà. Mais pourquoi les enregistrements existent? La localisation, vous voyez, entre l'ULPGL, pour ceux qui connaissent le Goma, et derrière, il y a même une autre église de Banyamulenge là-bas, derrière. Ça, c'est 3. 4. Rapidement. Qui a filmé pendant l'assaut des militaires dans cette église? Qui a filmé toutes ces vidéos qu'on voit passer? C'est des gens des alentours, des gens peut-être qui filmaient et qui venaient dans l'opération. 5. Est-ce qu'il y a eu seulement ces morts-là qu'on nous présente? Est-ce que les militaires se sont comportés professionnellement? Oui. Moi, je demande solennellement qu'on arrête le monsieur qui a dit que les militaires se sont comportés professionnellement. Qu'on l'arrête. Parce que ce jour-là, le chef de l'État, au Conseil des ministres, avait montré sa colère. L'armée ne peut pas être caricaturée en disant ils ont tué professionnellement. Professionnellement! Des gens de l'église, des petits voyous comme ça qui prient un Dieu noir. Personnes maintenant arrêtées. Ben, voilà, bon. On a précipité un procès. Sans même connaître qui a fait quoi. Maintenant, on a arrêté les gens. Donc, pour vous, c'est pour calmer la population, ce procès? C'était bien fait de les calmer. C'était bien fait. Parce qu'on a arrêté même les responsables militaires après avoir commencé le procès, le flagrance. Vous commencez le flagrance et puis vous arrêtez les gens. Je pense qu'il faut calmer Goma. Kinshasa respire parce que Goma tousse. Goma, c'est l'enfant malade de la famille qui a l'asthme, qui a mal au ventre, qui pleure tout le temps, et la maman et le papa abandonnent tous les enfants la nuit pour garder cet enfant. Pourquoi? Goma, c'est le maillon faible de Kinshasa. Quand il y aura la paix à Goma, il y aura développement à Kinshasa. Parce que c'est la porte d'entrée de tous nos ennemis. Alors, par rapport à cette église qui n'est pas de Ouazalendo, qui est une église mystique, on ne peut pas attaquer comme ça une église qui a même une radio, qui a une fréquence où le pasteur, le prophète prêche tous les jours. Quand Goma pleure, la ville martyre qui pleure, on l'énerve. On énerve même Kinshasa. Parce que maintenant, aujourd'hui, les complices de M23, on va vers les élections, on va dire quoi? Et tu as vu que tous les députés de Goma, les candidats de Goma ne se sont pas prononcés. Ils attendaient la réaction du président pour la République pour parler. Maintenant, quand on va aller à la campagne, on va dire quoi? Merci Magloire Paluku. Alors, on est à la fin de l'émission. Magloire Paluku, Joël Kadé Ndanga, le gouverneur militaire Constant Ndima, a été rappelé à Kinshasa pour consultation. Faut-il rééduquer les militaires qui ont agi de la sorte ou bien tout l'ensemble des troupes? Bon, après Bundudia Congo, après Kamina Sapo, on ne pouvait plus s'attendre à ce qui s'est passé à Goma. Que je condamne. Et surtout sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des actes que nous avons condamnés, des actes dont nous particulièrement sommes restés victimes jusqu'à ce jour, sans savoir où, par exemple, ma mère a été jetée. On ne pouvait pas s'attendre à cela. Il y a la guerre a son droit, il y a le droit de la guerre. Et même le traitement de cadavres par ces militaires-là, en tout cas, j'ai étudié le droit international humanitaire, ça ne devait pas se passer de cette manière. Heureusement qu'il y a l'ouverture du procès, mais je crois qu'on identifie réellement ce... Ce n'était pas proportionnel, les gens qui n'étaient pas armés. Non, le traitement était inhumain. Il était tout sauf humain. Parce que même en temps de guerre, quand vous avez éliminé l'adversaire, le corps de l'adversaire doit être bien protégé. Ouais. Et cela est enseigné dans toutes les académies et dans toutes les formations militaires où nos militaires sont allés. Mais alors, lorsque vous regardez
la manière dont ils ont traité. Et je crois qu'il y a lieu également que le ministère de la Justice rétablisse un peu l'ordre en ce qui concerne les religions dans notre pays. Je crois que Mobutu l'avait décrit à l'époque. On a lancé ça, on vient de ça au Nord Kivu. Oui. Le contrôle de toute l'église qui soit avec l'État congolais. Je crois qu'il y a moyen, mon frère. Oui. Aujourd'hui, quand vous passez sur chaque avenue, vous avez au moins 8 églises dans le périmètre à côté de 8. Et toutes ces personnes-là prient chaque dimanche, mais il faut regarder leur comportement en semaine. Ce sont eux qui détournent, ce sont eux qui sont dans des antivaleurs, dans l'immoralité. Et aujourd'hui, je me demande s'il faudrait qu'on garde la multiplication aussi bien des partis. Vous savez, un pays qui a beaucoup de pharmacies, rapidement, un pays qui a beaucoup d'églises, un pays qui a beaucoup de partis politiques. Que font les pharmacies? Non. Non, mais ça démontre le niveau du sous-développement, cher ami. Parce que quand vous avez une pharmacie, sur chaque avenue, vous en avez au moins autant. Oui. Vous avez des églises autant. Vous avez 900 partis politiques. Oui. Bon, dites-moi, comment est-ce que... Et les services de renseignement sont là. On a vu notre gourou ici, Nemanda Semi. Il a fait tuer les gens. À Matadi. Avec BDK. Oui, à Matadi. Les procès tels qu'ils s'étaient déroulés, j'ai rencontré l'ancien administrateur... Ensuite, rapidement. Oui, l'ancien administrateur de l'UOSI. Il me dit, mais le jour où il y aura un véritable procès, nous allons montrer les fosses communes où les gens ont été jetés. Et jusqu'aujourd'hui, ces gens-là sont restés impunis. Merci. Kamina Sapou, les gens sont restés impunis. Et on vous dit, le seul procès qui évolue, c'est le procès de l'américaine et de comment la dame. Catalane. Oui. Donc ce n'est que le procès qui évolue. Et les autres victimes. Donc ils vont rester comme ça. Je crois qu'il y a lieu que le président de la République, j'ai vu malheureusement le gouverneur militaire faire un peu du théâtre, comme tous ceux que l'on arrête. On me dit qu'il est sur le lit d'hôpital et il cherche l'évacuation à l'étranger. Non, ce sont des montages, ça n'a rien à voir. Je souhaite réellement que ce soit le montage. Non, ce sont des montages. Mais sinon, il ne faut pas tenir c'est passé. Mais pour finir, je voudrais... Est-ce que les gens qui ont agi, même ceux qui ont tiré, n'ont-ils pas eu de complicité avec le Rwanda pour faire salir le régime de Tshisekedi? Oui, Kazadi a dit on n'a pas donné l'ordre aux éléments de tirer sur la population. Mais ça ne peut pas s'expliquer. Merci. Merci. Alors, John, quand nous avons fait de l'émission, 30 secondes, on peut laisser la justice faire son travail. Oui, merci. Que les culpabilités soient établies. Merci beaucoup, mais on doit éviter de protéger les gens qui doivent passer devant les juges. Parce que à la lueur où vont les choses, en tout cas, la population que j'ai contactée même à Goma ne croit même pas à ces procès. Les autorités ici à Kinshasa doivent tout faire pour mettre en confiance la population et livrer les véritables commanditaires ou les auteurs intellectuels. Il n'y a pas de protection. Mais quand il y a déjà des messages par rapport à certains, non, qu'elle n'est pas impliquée, qu'elle n'est pas impliquée, là aussi. On attend la suite, mais je vous dis, le début est mauvais. Et si on veut laver l'image de l'armée congolaise, laver l'image du gouvernement congolais, ce procès doit être... Et du régime également. Voilà. Magloire, 30 secondes. Il y a eu une vidéo de compte-rendu de l'après-carnage et de l'après-réunion du gouvernement. Il y a eu compte-rendu et on a la vidéo de celui qui est en train de parler. Et qui a dit que c'est le gouverneur qui a autorisé. C'est son porte-parole militaire qui le dit. C'est à partir de cette vidéo qu'on doit faire le procès, c'est tout. Et merci, on est à la fin de l'émission. La communication n'est pas du tout facile. DG Presse qui recevait John Kalduniou, correspondant de la Deutsche Welle de l'Allemagne à l'est de la RDC, basé en ville de Beni, au Nord Kivu. Également Joël Kadea, le patron du média Impact News, et Magloire Paluku de Kivuana. Merci. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45. Samedi à 16h45 et dimanche à 9h30, mais également à la radio digitale Congo sur les 6.5 samedi et dimanche, mais également à Beni sur la radio télé Graben Beni RTGB. Bonne journée chez vous.